Bruyère est un patron qui n'est disponible qu'en version papier, pas encore en PDF. Par contre, l'avantage, comme quasiment tous les patrons d'Irendo, c'est qu'on peut, si on est un peu feignant comme moi, découper directement dans sa taille. On n'a pas besoin de décalquer. Pour moi, c'est vraiment un réel avantage. Bruyère est un modèle de chemise de niveau avancé, mais n'hésitez pas à vous lancer même si vous n'êtes pas très expérimenté, car la notice est très claire et l'assemblage du coup est assez facile. En tout cas, moi je n'ai pas rencontré de difficultés majeures, donc n'hésitez pas à vous lancer. Donc c'est une chemise qui a 9 pièces. Il faut commencer donc par faire des pinces donc au corsage, ce qui est assez facile. On assemble ensuite la ceinture et la jupe en faisant des plis, ça va tout seul. L'étape 3, c'est la patte de boutonnage. Très sincèrement, si on suit bien la notice, qu'on prend son temps, qu'on repasse, ça c'est très important, on ne peut pas faire l'impasse sur le repassage, tout va très bien. L'étape 4, le col, moi c'était la première fois que je faisais un col avec cette chemise, c'était parfait. Pareil, il faut prendre le temps de bien suivre le modèle, mais quand on suit bien, et bien on découvre un col avec des belles finitions. J'aime bien cette technique avec la parmenture, c'est une technique assez simple. Je trouve que c'est parfait pour des gens qui débutent dans la chemise, comme c'était mon cas. Pour les manches, pareil, à l'étape 5, il faut faire une petite patte capucin, mais là encore, c'était la première fois que j'en faisais, ça s'est très bien passé. Les manches ont été faites sans problème. La seule difficulté que j'ai eue, mais peut-être que ça vient de moi parce que j'ai cette difficulté dans beaucoup de modèles, c'est pour coudre les manches finalement au corps du vêtement. Normalement, il faut soutenir la tête des manches, donc en faisant des fronces qui n'en sont pas pour que ça corresponde à l'emmanchure. Moi, ça ne correspond jamais, c'est toujours une très très grande difficulté pour moi et finalement je passe presque plus de temps à cette étape-là que sur les autres étapes qui pourraient être un petit peu plus techniques. Donc au final, notice très claire, assemblage euh, assez facile, c'est un modèle où j'ai pas eu besoin d'aller fouiller sur internet pour trouver des compléments d'infos parce que je ne comprenais pas une étape. Donc vraiment très satisfaite de cet assemblage. Au niveau des finitions, j'ai pris l'habitude dans tous mes vêtements de ne plus mettre de boutons, donc de ne plus faire de boutonnière. Je trouve ça fastidieux avec un rendu parfois un petit peu aléatoire. Il suffit d'un tout petit peu de décalage pour que ce soit vite la catastrophe. Donc moi maintenant j'opte toujours pour des pressions en plastique qu'on pose avec une pince. Ça me permet de les poser avec plus de précision et le résultat est quand même très sympa. Ça existe ce genre de pression en plein de coloris. Ça permet de faire des associations sympas et pour un rendu assez propre. Quand on investit beaucoup de temps, comme c'est le cas, quand on coud une chemise, il faut vraiment que le rendu soit au rendez-vous et c'est vraiment le cas avec cette chemise bruyère. Elle est vraiment jolie, elle rend bien, vraiment, les finitions sont de qualité et c'est vraiment un modèle, agréable qu'on est fier d'avoir cousu. Certes, ça prend du temps, dans l'engagement, mais le résultat est là. Alors non seulement, le modèle de chemise bruyère a un beau rendu, mais en plus, une fois portée, une fois qu'on enfile cette chemise, eh bien, la magie opère encore. Elle tombe bien, elle est bien taillée, elle est bien coupée et donc c'est un vêtement qui ne va pas rester dans le placard, qu'on va pouvoir vraiment porter parce qu'il rend bien porté. Moi, j'ai fait, 3 modèles de chemise bruyère, 2 modèles hiver, on va dire automne-hiver avec des manches et un modèle été sans manches. Ce sont des modèles que je porte très régulièrement.